À propos du décalogue, nous avions dit qu'il existe 5 commandements envers Dieu et 5 commandements envers l'homme. Nous aurions pu croire que le commandement qui suit, le 5e, dont le sujet est le respect des parents, fait partie des commandements de l'homme envers son prochain, en hébreu, Ben Adam Lachavero. Pourtant, il est compté comme un commandement de l'homme envers Dieu, Ben Adam Lamakom. Voici le texte. Kaved et avicha ve'et imecha, le'ma'an yarichun yamecha ala adama, asher Hashem Elokecha noten lach. Respecte ton père et ta mère, afin que se rallongent tes jours sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. En faisant figurer le respect des parents dans les 5 premiers commandements à l'égard de Dieu, nous comprenons que le père et la mère sont à un degré autre que celui du prochain, plus élevé et proche de celui de Dieu ou intercalaire entre l'homme et Dieu. Comment expliquer cette proximité entre Dieu et les parents? Sûrement en raison d'un parallèle. Dieu donne la vie, les parents la permettent, en donnant naissance à leurs enfants. Ils auront à cœur ensuite de les maintenir en vie et ainsi de prolonger leurs jours. Ce parallèle entre Dieu et les parents apparaît allusivement, déjà parce qu'il est assimilé à un commandement sacré envers Dieu et parce qu'il est question dans cette parole d'une prolongation de la vie donnée comme récompense par Dieu. Or, cette récompense de longévité peut rappeler aussi que ce sont les parents qui prolongent la vie de leurs enfants. Le verset peut se comprendre alors ainsi. Si tu respectes ton père et ta mère, qui t'ont mis au monde et maintenu en vie, en te vêtissant, en te nourrissant et en t'élevant, tu mériterais, en raison de ta gratitude, que Dieu prolonge tes jours. Voilà par ailleurs qui pourrait être une réponse à la question du rapport entre le respect des parents et la longévité. Le respect des parents est donc sacré, parce que les parents rappellent l'image, mentale doit-on encore le préciser, de Dieu, en raison du don de la vie et de fait de leur prééminence vis-à-vis de l'enfant. Et si l'on se replace dans le contexte de cette époque, c'est surtout le père qui va en premier inspirer le respect par l'autorité. N'oublions pas que l'esprit est patriarcal. Nous sommes près de 3000 ans en arrière, ce qui peut gêner aujourd'hui et nous ramener à la question du paternalisme, auquel est associé certains mots comme la patrie, le pater, le patron, et certains mouvements politiques assez douteux. Laissons de côté ce problème auquel nous reviendrons dans un autre exposé, et revenons au système familial tel qu'il est défini dans la Torah, le judaïsme, dans lequel le père est symboliquement important. La mère est d'ailleurs tout autant importante, seulement son impact est plus de l'ordre du réel que du symbolique. Les 2 parents, le père et la mère, vont ensemble, dans leur complémentarité, trouver un équilibre, disons-le schématiquement, entre l'autorité et la douceur. Cet équilibre se retrouve aussi dans l'approche que propose le Talmud du divin entre la Midat Hadin, la valeur de la rigueur, et la Midat Harachamim, la valeur de la miséricorde. Pour cette raison, Dieu est invoqué en majorité par 2 noms. Le premier est Elohim, là pour désigner le divin, et le second est le nom imprononçable, dont les lettres sont Yud-Ke Vav-Ke. Au nom d'Elohim est attribuée la Midat Hadin, la rigueur, la sévérité, l'impersonnel, et au nom de Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme, est attribuée la Midat Harachamim, qui veut dire la miséricorde, la pitié, l'empathie. Par ailleurs, le mot Rachamim, qui signifie miséricorde, a pour racine Rechem, qui veut dire matrice. Ce terme rappelle donc à la fois la miséricorde et à la fois la mère. Et là nous percevons un lien entre la pitié, la mère et Dieu, qui en plus parfois se conjugue dans la Torah, au féminin. Faisons maintenant une parenthèse. Nous avons vu au fil des épisodes précédents que l'accessibilité à Dieu ne peut se faire qu'au moyen d'une illustration, d'une image. Le monothéisme interdit la représentation de Dieu par l'illustration d'une statue ou d'une image dessinée, par exemple. Mais il n'interdit pas cependant la métaphore ou l'image qui passe par les mots, comme nous l'avons vu,
ou l'anthropopsychisme, néologisme expliqué lors de l'épisode du Dieu jaloux. Ainsi Dieu est rendu accessible, momentanément, par une ressemblance avec l'homme, tantôt avec celle de l'époux, tantôt et surtout avec celle du père. Or ces images qui restent mentales peuvent gêner. N'est-il pas rabaissant d'attribuer à Dieu des caractéristiques humaines? Ou autrement dit, ces caractéristiques ne vont-elles pas dégrader l'idée du divin? En voici la réponse. Tout d'abord, Dieu n'apparaît pas sous l'image d'un enfant ou d'un ami, ni sous celle d'un fils, mais sous celle d'un père ou celle d'un époux, qui rappelle l'autorité, en s'étant reculé, et jusqu'à très tard, dans lesquels, pour des raisons de protection financière surtout, la femme passait du droit du père au droit de l'époux. Nous reviendrons sur ce sujet à une autre occasion, comme il a été dit. Ce principe rappelle ici simplement que Dieu est évoqué en général, soit en tant que père, soit en tant qu'époux. Il existe cependant un chant écrit tardivement qui s'appelle Yedid Nefesh, ami de l'âme, en parlant de Dieu. Et les mots qui viennent tout de suite après sont Av Arachman. Av, père de nouveau, et Arachman, miséricordieux. Ainsi, quand Dieu est appelé ami, et ici de l'âme, on rappelle aussi qu'il est le Père, ce qui marque de nouveau l'autorité, et Arachman, miséricordieux, donc tempéré par la miséricorde, qui évoque la mère, parce que dans le mot rachamim, miséricorde, comme il a été dit, il y a le mot rechem, la matrice, qui nous indique, malgré cette autorité, un esprit de bienveillance. D'autre part, comme nous l'avons déjà dit, ces images sont à prendre comme un accès à Dieu, sans quoi nous ne pourrions même pas en parler. Ce système de ramener Dieu vers l'homme, toujours mentalement, doit nous renvoyer vers des questions morales ou qui concernent la vie quotidienne et les lois qui s'y rattachent. Ce lien à Dieu qui normalement semble improbable se crée d'ailleurs avec toute catégorie de personnes selon son niveau, c'est-à-dire aussi bien celles qui s'impliquent dans des recherches intellectuelles que celles qui ne s'appuient pas nécessairement sur des réflexions élaborées. Cette dernière catégorie n'a d'ailleurs, dans le judaïsme, jamais été mal perçue ni interdite, du moins jusqu'à une certaine limite, la connaissance étant toujours encouragée. Et si ce système donne accès à tous, il existe une prière, récitée pendant les 10 jours de repentance jusqu'à Kippour, et le jour du jeûne de Tisha B'Av, commémorant la destruction du temple. Le leitmotiv est Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi. Notre Père évoque la proximité, notre Roi la distance. Par conséquent, les images ou métaphores ou autres sont ce qui va permettre un lien entre l'homme et Dieu. Par contre, il faudra toujours garder en mémoire que ces images provisoires, rendues éphémères par les mots, et non la représentation concrète, qui signifie la possession, nous conduisent aussi à savoir, que ce soit du côté des érudits ou des moins érudits, que Dieu est, d'après le tétragramme, l'être absolu, nettement au-delà de tout ce que l'homme peut appréhender. Ainsi, malgré l'accès donné pour parler de Dieu, la Torah, le judaïsme, a implanté dans le cœur de tous, fidèles au monothéisme, qu'il restera toujours cette dimension invariable de l'inaccessible, donnant ainsi à penser que malgré tout effort de connaître, l'homme ne possédera jamais absolument la vérité, qu'il n'obtiendra d'ailleurs jamais d'approbation définitive sur ses croyances, et qu'il y va de sa responsabilité de se questionner quant à ses réelles intentions, actes, pensées, pour savoir s'il agit par intérêt ou pour le vrai, et s'il est à même de prétendre d'ailleurs au pur désintéressement. Quant à ce sentiment de dépassement, mal interprété en général comme la domination absolue de Dieu sur l'homme, il devait en réalité conduire à ce sentiment d'humilité, tout d'abord devant l'écran du ciel, et servir de barrière contre le fanatisme qui porte à croire que l'homme peut tout connaître, posséder la vérité comme il possède son Dieu, et de ne laisser de place à aucune autre option de pensée possible. Fermons la parenthèse et revenons à notre sujet de l'autorité parentale.
Dans ce 5e commandement, il n'est pas écrit « aime ton père et ta mère », mais « respecte-les » pour marquer une distance. Cet écart voulu va instaurer chez l'enfant un sentiment de supériorité lorsqu'il s'adresse à eux, malgré la proximité. Il va les percevoir tout d'abord comme un premier modèle, lui inculquant ses premiers repères axiologiques, c'est-à-dire son échelle des valeurs, et ça, même si par la suite il n'approuve pas tout. Il faudra donc garder à l'esprit ce système qui se retrouve à plusieurs échelles, entre l'homme et Dieu, et entre l'enfant et ses parents, entre le maître et ses élèves, dans lequel l'homme se retrouve confronté entre d'un côté la distance, le respect, et de l'autre la proximité et l'affectivité. Un autre point reste à élucider, le respect des parents et le fait de pouvoir rester sur la terre que Dieu nous donne. Donc, l'irrespect des parents, par équation, provoquerait l'exil. Comment et pourquoi ? En ces temps-là, l'exil était pour toutes les civilisations, sans exception, le pire des malheurs. Nous voyons par exemple qu'en Grèce antique, le philosophe Socrate a préféré mourir que de s'exiler. L'exil conduit à la rupture avec l'identité et le sens vers lequel l'on se dirige. Et à une autre échelle, plus collective ou globale, respecter ses parents signifie aussi honorer les patriarches, Abraham, Isaac, Yaakov, et les matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, qui revient à se tourner vers ses origines. Les patriarches en question sont d'ailleurs appelés par exemple Avraham Avinu, Abraham notre père, et les matriarches, Sarah Imenu ou Rachel Imenu, Sarah notre mère ou Rachel notre mère, afin que les jours du peuple hébreu se rallongent sur sa terre ancestrale, évoquant la continuité des croyances dans le temps et le rattachement entre les générations. En d'autres mots, le respect des parents va dans l'idée d'une continuité dans la transmission des croyances ou modes de vie, à une échelle collective aux patriarches et matriarches, censée empêcher l'exil qui était, et qui l'est toujours, synonyme d'aliénation. Nous retrouvons également ce lien de réfraction par le biais de la métaphore entre le respect des parents et de ce qu'ils nous inculquent, au respect des maîtres à penser, désignés père ou mère, renvoyant également au respect envers Dieu et à nos croyances, et vice-versa, du respect envers Dieu, qui rappelle le respect des parents, etc. Retenons que le rapport aux parents est ainsi mis en parallèle avec le rapport à Dieu, ce qui explique pourquoi ce 5e commandement est compté parmi les Ben Adam Lamakom, c'est-à-dire parmi les commandements qui concernent l'attitude de l'homme envers Dieu.